Bonjour YouTube, on est ici pour parler de Dandanan, un animé que j'attends depuis longtemps et c'est une des rares fois où j'ai lu le manga avant, au moins sans scan, avant de regarder un animé. C'est parti. Déjà je vous introduis ma machine à laver, très belle, qui va nous accompagner tout le long de la vidéo. Faudrait lui trouver un petit prénom, tiens. Je sais pas encore comment l'appeler, Micheline. Énormément d'attentes. Alors moi, pour ma part, je l'ai découvert en même temps que Kaiju numéro 8 et ces deux animés sortent en même temps. J'avais trop hâte, franchement, je l'attendais. C'était mon attente de l'année, Dandanan. Mais la particularité, c'est que j'ai une mémoire absolument horrible. Je ne me souviens plus de l'histoire. Donc juste avant l'épisode, j'ai relu un peu les premiers scans et moi, la première réaction que je me suis fait en relisant et en revoyant, je me suis dit... Mais si tu n'as jamais entendu parler de Dandanan, si tu n'as jamais eu écho, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Tout le long, ça te parle de cul, quoi. Ça parle de cul. Alors c'est pas beauf, mais on te dit, bon bah je vais te voler ton appareil génital, que tu sois une meuf ou un mec, je vais te le voler. Ok, d'accord. Bon bref, revenons à nos moutons. Quel est le pitch de départ? Comment introduire à Dandanan? C'est simple, on va suivre deux personnages, une fille et un garçon, Momo et Ken. Au début on est un peu dans... Ils sont lycéens, ils vont se rencontrer par inadvertance. Momo va aider Ken et au bout d'un moment ils vont parler. 何読んでんのそれえあ達成なかいねえのかこの世は Et chacun ont des croyances différentes. Il y en a un qui croit à fond dans les ovnis, qui est Ken, et l'autre qui croit dans les esprits. 幽霊は信じてる派だから Et du coup, ils ne se croient pas, ils se lancent un défi chacun, et ils se retrouvent chacun aller inspecter un lieu connu pour les ovnis et un lieu connu pour les esprits. Celui qui ne croit pas aux esprits, que ce soit Ken, va en croiser un, et celle qui ne croit pas aux ovnis va en croiser. C'est vraiment le pitch de départ de l'épisode 1. Comme je le disais au début, si tu ne sais pas du tout ce que c'est Dandanan, ce premier épisode peut te dire qu'est-ce que c'est que cette merde, quoi. C'est vraiment un peu chelou et c'est normal. Le rythme est très très rapide, prend vraiment pas beaucoup de temps, plein d'informations qui viennent. Tu dois digérer le fait qu'il y a des ovnis. Dans le même endroit, t'as des esprits qui n'ont pas les mêmes pouvoirs. En même temps, ils te racontent leur background, donc t'en as une qui, sa grand-mère, elle est voyante. L'autre qui depuis tout petit attend les ovnis parce qu'il a pas d'amis. T'as plein d'informations, ça se bat à la fin. Bref, il y a plein de choses qui sont mélangées dans cet épisode. Faut un petit peu faire le tri de tout ça. Commençons par la relation entre les deux, que je trouve qui est assez naturelle. Quand je la compare avec celle du manga, c'est vraiment fidèle de A à Z. J'étais même un peu surpris à quel point c'était très fidèle. On est sur un mélange de très belle animation, un animé qui va être orienté comédie, action, un petit peu et romance aussi, et on retrouve tous ces éléments directement dans le premier épisode. On a même exactement certains dessins qui sont vraiment des images, des stops, qui sont vraiment reproduits exactement pareil que dans le manga. La relation entre les deux se développe très rapidement, mais on voit que dès le début il y a une alchimie en fait. Même s'ils se connaissent à peine, il y a une alchimie et c'est assez drôle. J'adore le design un peu des méchants. Ils font peur en fait, ils font vraiment peur. Les traits sont effrayants, que ce soit les ovnis ou l'esprit. Dès qu'ils arrivent en fait, et tu es là, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Je trouve que l'animé le retransmet super bien. On va faire un cas, le côté des esprits, donc avec Ken. J'ai adoré l'animation du tunnel, j'ai adoré la couleur, j'ai adoré l'effet de vitesse quand il fait la course avec Mémé Turbo. C'était super intéressant. Du côté des extraterrestres, on s'est attardé un petit peu plus. T'as l'impression vraiment d'avoir des esprits, ils ont chacun leur pouvoir, leur voix est un peu effrayante, leurs pouvoirs sont très stylés aussi. Il y a juste vraiment ce côté sexuel où on veut te piquer ton appareil génital, que ce soit la mémé ou les extraterrestres, qui, j'avoue, moi me surprend toujours. Et en relisant, je me dis ah oui mais c'est vrai qu'il y avait ça, c'est vrai que ça m'avait dérangé dès le début. Et oui, et surtout que ça va continuer parce qu'on voit bien à la fin de l'épisode, il a toujours pas son appareil génital, donc on va encore continuer à ce sujet. Si on met ça un peu de côté, l'histoire est vraiment plutôt pas mal pour un premier épisode. Comme je disais, ça va très vite, le pouvoir de Momo se révèle très très rapidement.
pouvoir de la malédiction de Ken. Bah du coup c'est une malédiction, donc il n'y a pas besoin de justifier comment il a eu ce pouvoir, parce qu'il vient juste de l'avoir. On voit bien qu'il essaie de le contrôler, il n'y arrive pas. J'ai adoré le fait, le côté je vais la sauver, elle m'a aidé alors qu'il n'y avait personne pour m'aider, etc. et tout. Il se fait démonter une nouvelle fois. Ah désolé, je peux plus t'aider. Assez drôle, qui aussi fait un petit clin d'œil au shonen de base où oui, la fille en détresse, je vais la sauver. Bah non, en fait, pas du tout, c'est elle qui va me sauver justement, qui va libérer ses pouvoirs grâce à un peu un flashback lié à sa grand-mère qui était médium, etc. Donc franchement, ce premier épisode, on prend vraiment une claque, que ça soit visuel, histoire parce que c'est très condensé, et c'est aussi très sympathique à regarder. Pour venir en détail sur l'animation, j'ai adoré l'animation, c'est assez étrange, je trouve que c'est une animation assez nouvelle dans le genre, où je trouve qu'on a le fond, les paysages qui sont vraiment assez fixes, mais qui bougent en même temps, et on met vraiment beaucoup en avant le personnage. Les têtes sont vraiment très zoomées, les fonds sont vraiment en fond. C'est bête à dire, mais oui, on voit très bien les traits du visage, qui sont très bien faits, des fois quand ils sont un peu animés de manière rigolote, ils sont très bien faits aussi. Je trouve que ça fait un peu un effet BD qui est pas du tout désagréable. Pareil au niveau du pont, où en fait on voit très rapidement le décor, c'est des décors assez fixes. Et là où on va jouer sur l'animation, ça va être tout l'effet de lumière pendant 2-3 minutes. T'as vraiment ce côté jeu avec Lantern quand tu te retournes au dernier moment, quand tu vois le clair de lune. Voilà, t'as vraiment cet effet de lumière qui montre que l'animation est très poussée, très recherchée. Et ensuite, quand l'action commence, tu vas avoir encore cette animation qui va jouer, qu'avec la Mémé Turbo où t'as tout ce côté, le tunnel qui prend tout rouge, où tu vois un peu ce côté élongé, aspiré pour avoir cette sensation de vitesse et d'éloignement et de profondeur qui va arriver, c'est super intéressant. Quand on va être dans le vaisseau, on va avoir toute cette différence de lumière. Aussi la couleur quand Momo va réussir à se transformer, où tu as toute une couleur avec plein d'effets de lumière, plein d'effets d'étoiles que je trouvais très belle. J'ai bien aimé aussi la scène où l'astéroïde, l'OVNI se crash. Ils sortent très rapidement, voilà, c'est presque cartoonesque, j'ai envie de dire, ça me fait presque penser au Luffy Gear 5. Et à la fin, donc on va appuyer vraiment plus sur le côté romance, où la fille, elle cherche un type de mec particulier, un peu à l'ancienne. Ce mec-là, on le sait pas encore, mais a exactement le même nom que le mec qu'elle admire. Takakura Ken desu. En fait, j'ai l'impression que l'idée pour nous faire ça, c'est qu'on a un contenu original avec un homme et une femme un peu au même niveau, qui ont des pouvoirs différents, qui vont s'apporter l'un l'autre. Mais on a quand même Ken, l'homme qui va être un peu personnage de shonen un peu basique. Mais je trouve aussi qu'on va avoir Momo qui va arriver avec un vent de fraîcheur. C'est un peu l'idée que je me fais dans ce parallèle-là. Quand elle te dit, oui, je recherche un peu des choses un peu à l'ancienne, etc. Et ben quand je vois ce mec-là, quand je vois Ken, ça me fait penser un peu, oui, ça va être un héros classique de shonen, un peu le loser, qui a des super pouvoirs et qui va devenir badass. Oui, j'ai oublié de préciser, l'opening, excellent. Alors de base, je ne regarde jamais les openings, je déteste me faire spoiler. L'opening, l'animation est excellente, la musique est excellente, franchement, c'est un 8 sur 10 facile et je l'ai écouté qu'une fois. Ce que j'ai vu sur internet, c'est que l'opening a beaucoup plu. Donc voilà, ça fait 10 minutes, je suis déjà crevé, j'ai plus l'habitude de faire des vidéos, faut que je m'y remette. C'est un plaisir, franchement, j'ai hâte de voir la suite, j'ai hâte d'être surpris à nouveau. Abonnez-vous, mettez un commentaire, mettez des j'aime, tout ce que vous voulez. À la prochaine, pour le prochain épisode, peut-être, on verra comment ça se passe avec mon boulot. Merci pour tout.